Et bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au milieu de mon jardin, de mon potager et de mon poulailler. Voilà, ici nous rentrons dans le jardin. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'herbes, mais tout ça va être enlevé dans quelques jours. J'ai pu acquérir une débroussailleuse. Voilà, en avançant dans mon terrain, nous voyons ici un petit amandier. Je vais vous montrer de plus près ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très grand, mais il commence à faire des fruits. Et là, vous avez un amandier qui lui est beaucoup plus âgé. Ici, vous pouvez voir des plantes de pastèque et des plantes de melon. Et j'ai mis en plein milieu deux vignes qui me feront de bons raisins dès cette année. Voilà les deux pieds de vigne que j'ai. J'aurais pu en mettre plus, mais pour moi c'est suffisant quoi. Voilà, quand nous continuons dans ce terrain, et de l'autre côté de l'amandier que je vous ai montré, il y a ici des plantes de maïs. Voilà. J'ai mis 4 rangées de 6. Et à côté, une rangée d'haricots. Voilà, en plein milieu du terrain, sur une table que j'ai mis en plein soleil. Mais quand on le met en plein soleil, il faut beaucoup arroser. Vous avez des plants de pastèque ici, de tournesol que vous pouvez apercevoir. Une qui a grandi, qui a poussé un peu moins que les autres, mais bon, ce n'est pas grave. Ici, vous avez des salades. Ici, d'autres salades. Une fois qu'elles ont poussé dans le terreau, je les mets seules dans des godins individuels. Comme vous pouvez le voir ici, d'autres salades qui sont dans des godins individuels. Ah, un outil au sol. Voilà, en continuant, voyons ici que j'ai deux beaux oliviers. Ils sont jeunes, petits, mais le tronc est bien là. Il est épais, c'est ce que je voulais. Du coup, ces oliviers pourront me faire des fruits dès octobre, car nous voyons qu'ils fleurissent bien. Ils sont très beaux. Ils amènent de la couleur un peu dans le potager, enfin, à l'entrée du potager, quoi. Quand on continue ici, vous avez un petit olivier que je l'ai planté en mars. Il a 2 ans à peine. Il est très petit, mais bon, il grandira avec le temps, quoi. Un bon arrosage, du soleil à ne pas manquer ici. Il grandit bien. Ici, nous nous retrouvons avec le framboisier que j'ai. Voilà. Il commence à me faire des petites framboises qu'on peut apercevoir, que je vais bientôt me permettre de déguster. Ici, vous avez de la menthe, que j'apprécie. J'en mets beaucoup dans le terrain car ça apporte une forte odeur. Ici, vous avez une petite fraiserie, vraiment très petite, hein. Il y a 6 pieds, entre 6 et 10 pieds, qui commence voilà, à me faire des fruits. J'ai pu en consommer un, ils sont très bons, bien sucrés. Ici, vous avez un cerisier que j'ai planté il n'y a même pas un mois. Il ne me fera pas de fruits cet été, car là, vu que je viens de le planter, il fait d'abord ses racines, quoi. Il s'enracine bien dans le sol. Mais à partir de l'été 2021, je pourrai consommer de bonnes cerises de chez moi. Voilà, là maintenant, on entre directement dans le potager. Ici, on commence avec les plants de salade. Ceux-ci sont beaucoup plus âgés que ceux que je vous ai montrés sur la table. Je les ai plantés il y a un petit moment déjà. Elles se sont fait un peu attaquer par les limaces. Mais bon, je nourris un peu les limaces, les escargots, pour me nourrir après. Voilà, ici vous avez d'autres plants de salade qui eux sont plus petits car j'ai... Ça c'est la chicorée. Les autres que je vous ai montré avant c'est de la batavia. J'espace les plantations comme ça pour en avoir un peu tout le temps quoi, pas beaucoup d'un seul coup. Voilà. Juste derrière nous avons les plantations de carottes, mais j'ai eu beaucoup de mauvaises herbes qui se sont mis en plein milieu. Tout ça sera enlevé quoi. En laissant bien sûr les plants de carottes. De l'autre côté, nous avons 3 plants de chou rave d'un côté et 3 plants de chou rave de l'autre. Entre les deux, il n'y a rien. Ici, vous avez des plants de pommes de terre. Ils sont très jolis. 3 plants de poivrons qui poussent bien.
Normalement, bientôt, ils vont commencer à se mettre en fleurs. Et ici, toujours des pommes de terre. J'en ai mis beaucoup car j'apprécie la pomme de terre, je la consomme souvent. Elle a très bon goût, elle est agréable. J'aime bien ça. Ici, vous avez d'autres plantes de maïs. J'en ai mis abondamment car après le maïs, je peux le consommer moi et je peux les donner à mes poules qui, elles, raffolent de ce fruit, quoi. Voilà. Ici, j'ai mis d'autres plantes de maïs que j'ai plantées très très récemment. C'est pour ça qu'il n'y a rien, que vous ne voyez rien, quoi. Les graines sont dans le sol depuis même pas une semaine. Et à côté, vous avez des plants de tomates. Il y a différentes variétés. Et au bout, deux plants de tomates cerises. Vous pouvez le voir. Certaines commencent à faire des petites tomates, d'autres sont en fleurs. Et les tomates cerises sont celles que j'ai achetées chez mon maraîcher, que, que j'ai mis très récemment, quoi. Nous dirigeons vers mes poules. Voilà. En tout, j'ai 8 poules. Bon, il y a des coqs et des poules, quoi. Les coqs sont des races naines, des bantams de Pékin, si je ne me trompe pas. Puis après, des poules, ce sont des poules rousses pondeuses, quoi, qui font beaucoup, beaucoup d'œufs. Et j'ai aussi, depuis peu de temps, une, cette poule blanche, une leghorn, qui me fait des œufs très beaux, tout blancs. J'ai un petit mélange d'œufs très sympathique. Et ici, vous avez 4 plants de concombres. Voilà, de grands et de petits. Et le plus petit ici commence déjà à faire ses fleurs, ce qui est très bien. Voilà, c'est le cas aussi des pommes de terre qui commencent à se mettre en fleurs. Et entre les pommes de terre et les tomates, vous avez deux rangées de petits pois. Voilà, j'ai planté beaucoup de petits pois, mais je n'ai pas apporté un arrosage assez régulier pour qu'elles se portent bien. Puis comme vous pouvez le voir, la terre est assez argileuse, je ne l'ai pas assez travaillée. J'aurais dû la travailler plus et mettre assez d'eau, quoi. C'est pour ça que les petits pois sont dans cet état. Donc dès que j'ai d'ici quelques jours, je vais les arroser très très souvent et beaucoup plus abondamment. Voilà, la terre ici est travaillée ici. Ici j'avais mis des radis, je les ai consommés, c'est très bon. J'ai rajouté du bois qui avait pris de l'eau, quoi. Du coup des morceaux de bois comme s'il était broyé. Je les mélange à la terre. Ici la terre est très souple. Elle est très souple, je pense mettre des haricots. Car je pouvais mettre les haricots plus tôt, mais il n'y avait pas ce beau soleil. Et dans le sud de la France, il a plu il y a quelque temps. Ce qui m'empêchait de planter ces haricots, car il faut une température de sol de plus de 10 degrés. Voilà, là, nous nous dirigeons de l'autre côté du potager, du jardin. Vous avez un autre olivier qui lui aussi se met en fleurs. Là, vous avez ce plant de figuier de Babary, voilà, qui a de très grosses racines. Et ici, un autre olivier qui lui aussi se met en fleurs, quoi. Tous les oliviers, j'en ai 4 grands je les ai plantés il y a 7 ans. Mais quand je les avais achetés, ils avaient 3 4 ans, voilà, qui ont un peu plus de 10 ans, qui poussent bien. Et j'en ai mis 5 qui ont même pas 3 ans, 2 ans et demi si je ne me trompe pas. Ici, voilà, vous avez des plants de raisin, des pieds de raisin, des pieds de vigne. Si on continue comme ça, voilà, ici j'en ai mis sur le grillage parce que j'apprécie comment ça monte. Ici, vous avez un figuier que j'ai planté cette année aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai plantées cette année ici. Ici, vous avez d'autres plantes de pommes de terre. Eux, je les ai plantés beaucoup trop tôt. Je les ai plantés en février. Voilà. Mais ils se mettent aussi en fleurs. Ici, vous avez un pêcher de vigne. Vous avez vu, il est très petit, il est très fin. Car je les ai plantés en février, ceux-là, ou bien en mars. J'en ai mis deux. Et les deux ont été malades. Ils ont eu la cloque du pêcher. Voilà, celui-là aussi. Mais comme vous pouvez le voir, les feuilles reviennent. Voilà, j'ai dû mettre un produit à base d'eau, d'eau et d'ail que j'ai pulvérisé dessus. Du coup, j'ai dû enlever toutes les branches malades, toutes les feuilles malades. Et nous voyons ici que tout repart bien. Voilà, c'est beau, j'apprécie ça, quoi.
Mon travail est récompensé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ah, j'ai failli oublier. À côté du petit amandier que je vous ai montré au début de la vidéo, il y a un citronnier. Citronnier qui est ici. Mais lui, je pense qu'il a un problème d'arrosage, quoi. Je pensais l'arroser assez. Mais vu l'état des feuilles, à chaque fois que je l'arrose, je pense arroser trop ou pas assez. Si vous pouvez m'éclaircir, vous pouvez me laisser un commentaire, ça serait gentil. Et ici, vous avez depuis très peu de temps un grenadier. Vous pouvez voir, il est petit, mais il a de belles feuilles. Je le mets contre le grillage, ça va bien monter. Et plus tard, il me donnera de beaux fruits. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur ce sujet. Abonnez-vous. Au revoir.